Queridos seguidores del curso de Chinle Rinpoche, la mente del despertar, cultivar la compasión y el discernimiento. Hola. Dado que la lengua principal en la que se imparten las enseñanzas es el francés, hemos tomado la decisión de realizar la traducción del español al mismo tiempo que Rinpoche realiza su propia traducción al inglés, haciendo una traducción simultánea de las mismas explicaciones de Rinpoche en inglés. Si desean escuchar la versión inglesa de Rinpoche, les invitamos a visionar el video disponible en el canal principal de YouTube de Dakpoka Yuling. Esperamos que disfruten de las enseñanzas y les deseamos una buena escucha. Bonjour et bienvenue. Nous nous retrouvons aujourd'hui ici à Dakpo, devant cette magnifique représentation du Bouddha. So, welcome. Hola y bienvenidos a todos. Estamos hoy en Dakpo, enfrente de esta bella estatua o representación del Buda. Qui porteront sur le thème de 4 qualités que nous nommons communément les 4 incommensurables. So we are Estamos reunidos por unas cuantas sesiones para hablar del tema de los 4 inconmensurables. 4 cualidades que son los 4 inconmensurables. en suivant l'usage et la tradition, nous commençons chaque session par la prise de refuge, suivie par la génération de la bodhicitta, les 4 incommensurables et une courte prière au Bodhisattva Manjushri qui personnifie la sagesse de tous les Bouddhas et Bodhisattvas. So, Antes de empezar, como es la costumbre, vamos a empezar con tomar refugio y generar la bodhicitta, seguida por las 4 inconmensurables y una breve oración, una corta oración al Bodhisattva Manjushri, que personifica la sabiduría de todos los Budas y Bodhisattvas. Aussi, à la fin de chaque session, nous allons également conclure par une courte prière de dédicace and also custom. También, al final de cada sesión, concluiremos con una oración dedicatoria de los méritos. À présent, je vous prie de bien vouloir m'accompagner dans la prise de refuge et la génération de la bodhicitta. Y les pido me acompañen en la generación de tomar refugio y de generar la bodhicitta. Sanje chodan tsoje cho namla changchu pardo dane chapsu che dake jinso jibe sonam che drola penchir sanje drobar sho sanje chodan tsoje cho namla changchu pardo dane chapsu che dake jinso jibe sonam che drola penchir sanje drobar sho sanje chodan tsoje cho namla 장주 pardo dane japsu che dagi jinso jibe sonam che rola penjira sanje ro bar sho semje tamje dewa dan dewe jodan dembre churji dongara dan dongara ji jodan rawar churji dongara mebe dewa tamba dan mendra war churji
Nirin chadang tang charwe tang nyam chenpo la nebar chur chi. Semchen tamche dewa tang dewe ju tang denbar chur chi. Dongar tang dongar chi ju tang chawar chur chi. Dongar mebe dewa tamba tang menjar war chur chi. Nirin chadang tang charwe tang nyam chenpo la nebar chur chi. Semchen tamche dewa tang dewe ju tang denbar chur chi. Dongar tang dongar chi ju tang chawar chur chi. Dongar mebe dewa tamba tang menjar war chur chi. Nirin chadang tang charwe tang nyam chenpo la nebar chur chi. Chomden de jambe yang la chan tsai lo kange lo zhu jim ni zhen zhe ni dar nam da rab sarve chi ni tun gun chi xin si chi ni che to kar le bam zhen kang da si be zhen ra ma ri men tum dong ra chi sarve ro zo gun la bu je dar ze yan la chu ju yang den song zhu dar che zhu ni mo ni long le je jia zhu zhu zi chen ma ri men se dong ra ni go chi ni chen zai ra zhen nam de ne ta chen sa ju tar sun yan ten li zo ger se to ye ko Chura chudang chuni jendre da lumen seren jambe yang la sedin chuji chenra vezir je da lu temo memba rab sarane ka dang tin chu shung lu to ba ye lu zhu bo ben hang wa tsar to sor. Donc, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre présence. Je sais à quel point la situation est difficile pour nous tous. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de nous retrouver, comme nous disons à présent, en présentiel physiquement, du fait de la pandémie, sans que cela nous engage à prendre des risques considérables. Donc, mais néanmoins, nous nous retrouvons grâce à la technologie moderne, virtuellement, si je puis dire, en distanciel et en différé, mais nous pouvons néanmoins ainsi garder le lien avec l'enseignement et de continuer notre pratique et notre étude de l'enseignement du Bouddha et pour soutenir notre pratique au quotidien. Donc, je vous remercie vraiment de prendre le temps, malgré les difficultés, le stress que vous pouvez avoir, d'avoir pris le temps aujourd'hui de m'écouter et d'écouter surtout à travers moi l'enseignement du Bouddha. So, I'd like to. Quisiera antes que nada agradecerles a todos por su presencia en el contexto de la presente situación por el hecho de la pandemia de COVID. No es posible para nosotros juntarnos, reunirnos y hacer encontrarnos sin tomar riesgos considerables. Sin embargo, el hecho de tener esta posibilidad de juntarnos o de reunirnos virtualmente a través de las tecnologías es posible y estoy muy feliz que muchos de ustedes puedan seguir escuchando las enseñanzas del Dharma a pesar de las dificultades que estén enfrentando en sus países respectivos, pues es una situación bastante estresante para cada uno de nosotros. Esta pandemia nos ha afectado a todos, ya sea de manera directa o indirecta. Ya sea directamente al quizás haber tenido una enfermedad nosotros mismos o indirectamente por las consecuencias económicas, etcétera. Y a pesar de todas las dificultades, siguen tomando el tiempo de estudiar el Dharma y de seguir con su práctica, procurando seguir profundizando su comprensión del Dharma. Y sabiendo que siguen así con la práctica del Dharma es una
una fuente de regocijo, de felicidad para mí, y les agradezco sinceramente de tomar el tiempo y por sus esfuerzos en la práctica y el estudio del Dharma. Une situation un peu particulière aujourd'hui, compte tenu de cette pandémie. De très nombreuses personnes à travers le monde sont affectées, soit directement en ayant contracté la maladie, soit indirectement par toutes les conséquences que cette maladie a sur nous. Et que ce soit au niveau économique, social ou autre, donc je sais à quel point cela peut être difficile pour beaucoup d'entre vous. Et naturellement, durant cette période, eh bien, beaucoup d'anxiété, de stress peuvent s'élever en nous. Nous passons beaucoup de temps à regarder les informations, à suivre ce qui est dit sur les différents réseaux sociaux. Et naturellement, cela engendre pour nous énormément de stress et d'anxiété, en plus des difficultés que nous avons. Donc naturellement, il est, je pense, de notre responsabilité à chacun de prendre toutes les mesures que l'on peut prendre, c'est-à-dire de suivre les recommandations des médecins et des scientifiques, à garder, à maintenir la distanciation sociale, à bien se laver les mains, porter le masque et également toutes les autres mesures qui nous sont recommandées comme le vaccin, les médecins, la médecine, etc. Toutes ces choses pourront nous permettre de battre cette maladie et de sortir de cette situation qui est pénible pour beaucoup d'entre nous. So it is, of course, como decía, es una situación difícil para muchos de nosotros, muy estresante, y este estrés puede ser acentuado por el flujo constante de informaciones que seguimos a través de las redes sociales o internet, la televisión, constantemente confrontados con todas estas situaciones a través de las cuales el mundo está atravesando, y puede ser una fuente de estrés y dificultad para nosotros. Entonces es importante, si queremos sobrepasar esta crisis que estamos viviendo, tomar las medidas necesarias como nos los aconsejan los científicos y médicos, como por ejemplo el hecho de distanciarse, el hecho de lavarse las manos, también la medicina y la vacuna que podrá ser dada, y podemos seguir estas recomendaciones. Faire, je crois que c'est important de le faire. Maintenant, il y a des choses, il y a une limite également à tout ce que nous pouvons faire. Et je pense que le stress, l'anxiété que nous éprouvons en lui-même ne nous sert à rien. Comme nous le dit par exemple le maître Shantideva dans son texte le Bodhicharyavatara, s'il y a une solution, eh bien il n'y a pas de raison d'avoir des soucis et de se soucier. Il faut s'appliquer à la solution. S'il n'y a pas de solution, eh bien se faire du souci ne nous sert à rien. Cela ne crée que de l'anxiété, de la stress, de la rancune même peut-être contre les autres et contre les situations. Tout cela ne nous sert à rien, ajoute simplement à la douleur, à la difficulté, d'autres douleurs que nous nous imposons nous-mêmes par rapport à notre manière de réagir par rapport aux difficultés. Donc je crois qu'il est très important pour chacun d'entre nous d'essayer de trouver la quiétude, le calme,
dans cette situation. Pour ce qui est de ce que l'on peut faire humainement, eh bien, il nous faut nous y appliquer avec assiduité. Et pour ce que l'on ne peut pas faire, et par rapport à cela, eh bien, nous nous en remettre aux trois joyaux, Bouddha, Dharma et Sangha, et essayer de mettre en application l'enseignement du Bouddha. Et une pratique très importante dans le bouddhisme est la pratique de ces quatre qualités que sont l'amour, la compassion, la joie. Et je pense que ces quatre qualités peuvent nous aider tous pour faire face à la situation que nous vivons à présent. Bien sûr, ces qualités ne sont pas limitées à des circonstances difficiles comme celles que nous vivons, sont utiles à tout moment dans la vie, mais particulièrement aujourd'hui. C'est pourquoi nous allons aborder ces quatre qualités lors des sessions qui vont suivre. Mencionaba que este gran grado de estrés que puede sucedernos a todos por el hecho de mirar las noticias y seguir las actualidades de la presente situación puede crear, claro, mucha inquietud, quizás un poco de enojo o resentimiento hacia los demás, hacia el gobierno, las instituciones. Pero esta ansiedad solo se agrega por encima de las dificultades que ya están aquí. Entonces es importante procurar tratar lo mejor de nosotros, de mantener una forma de calma, de sosiego, una mente serena, estado mental serena. Y como lo decía el gran Bodhisattva Shantideva en el Bodhicharyavatara, el camino al despertar, que si hay una solución a algo, entonces no hay razón por la cual preocuparse y solo hay que aplicar la solución. Todo el estrés y la ansiedad no son necesarios, simplemente focalízate en la solución. Y si no hay solución, entonces tampoco es necesario estresarse y desarrollar resentimiento en la situación, porque no va a transformar la situación en buena manera, solo lo va a empeorar. Por lo tanto, es importante tratar de conservar esta calma, este estado de ánimo sereno, con serenidad. Y una de las enseñanzas muy preciosas del Buda es a la que conocemos como la enseñanza en los 4 inconmensurables, que es el hecho de desarrollar el amor bondadoso, las cualidades del amor bondadoso. Y supongo que estas enseñanzas van a poder ser de gran ayuda en esta situación presente. Y claro, no solo van a poder aplicarse en este caso, sino que son buenas para cualquier caso, cualquier momento de nuestra vida, pero particularmente en estos tiempos difíciles, en esta época difícil, puede ser de muy gran ayuda poder enfocarse en estas enseñanzas. Actuel aussi nous rappelle un point important dans l'enseignement du Bouddha qui est la nature impermanente de la vie et des circonstances en général. Comme vous savez, la vie, ce à quoi nous sommes si attachés, qui nous est si précieux,
précieuse est éphémère, éventuellement, enfin certainement, euh, euh, inévitablement même, nous serons amenés un jour à devoir mourir. Cela est certain, la vie a pour en quelque sorte finalité la mort. Et par ailleurs, ce moment de quand la mort adviendra est incertaine. Et donc la pratique de l'enseignement bouddhique nous permet non seulement de pouvoir à présent, pendant que nous sommes en vie, de connaître une vie paisible euh, et trouver le bien-être à présent dans notre vie, c'est-à-dire que la pratique du bouddhisme n'est pas simplement pour notre vie future. Si nous mettons en pratique l'enseignement du Bouddha, si nous cultivons par exemple, en l'occurrence ici, les 4 incommensurables, cela a des conséquences bénéfiques pour nous dans notre vie présente immédiatement, peut nous aider à surmonter les difficultés euh, que, à laquelle nous sommes confrontés et peut également nous permettre de trouver une situation de bien-être dans nos relations, dans le monde, avec les autres, mais également de trouver en nous-mêmes sérénité, quiétude. Donc ce sont là des résultats vraiment concrets, visibles, que nous pouvons obtenir par la pratique bouddhique. Et également, en mettant cela en pratique, peu importe quand la mort arrive, lorsqu'elle arrivera, nous pourrons également connaître, grâce à la pratique, une mort sereine et paisible et être assuré de retrouver une renaissance heureuse. Donc le Dharma a énormément de bienfaits. Si oui ou non nous réussissons dans notre vie, ne se mesure pas simplement au fait que nous ayons acquis beaucoup de biens, beaucoup de richesses, beaucoup de pouvoir, un renom, etc. Se mesure surtout si nous avons pu cultiver, réellement actualiser les qualités innées de notre esprit, si nous avons pu accéder à la liberté que consiste à être maître de son propre esprit, si nous avons réussi cela, alors peu importe les attributs extérieurs de possession, de nom, de santé, etc. Tout ça, toutes ces choses sont d'ores et déjà éphémères et sont de peu de bien. Peu de bénéfices peuvent en être tirés réellement. La chose qui est la plus bénéfique pour nous, c'est réellement de pouvoir devenir maître de notre propre esprit et de trouver pleinement notre liberté et de pouvoir actualiser les qualités innées qui sont qualités innées de notre esprit qui sont de la nature du bien-être, de la quiétude et de la liberté. So, En las enseñanzas búdicas seguramente todos ya han escuchado que es mencionado de nuevo y de nuevo cómo todo es impermanente, especialmente nuestra vida es impermanente, efímera. Cuando hemos nacido solo hay un destino, una finalidad posible, que es el hecho que vamos a morir. Eso va a pasar y no hay ninguna manera de evitarlo. Si miramos en la historia, nadie quien haya nacido ha vivido por siempre. Es seguro, el momento en que vamos a morir, eso es seguro. Es seguro que vamos a morir, perdón. Y algunos mueren jóvenes, otros mueren viejos, y que hayamos acabado o no lo que estábamos haciendo, en cierto momento incierto, imprevisible, la muerte viene
y nos lleva y eso no es algo que podemos evitar. Y sin embargo, a pesar de eso, muchos de nosotros enfocamos en esta vida, en obtener una forma de prestigio, poder, em, dinero, todo lo que les llamamos los 8 dharmas mundanos. Y aunque puedan ser de beneficio relativo, no nos van a traer ningún beneficio de largo plazo. Es decir, que no es nada que podamos llevar con nosotros en el momento de la muerte. Y el hecho de que nuestra vida sea exitosa o no, no se mide a la adquisición de todos esos elementos. Podemos pensar que sería el suceso, pero más bien si nuestra vida fue exitosa o no depende si fuimos capaces de maestrear nuestra propia mente y liberarnos de y sí, encontrar la libertad dentro de nuestra propia mente. Y esto depende de nuestra práctica del Dharma. Todo lo que encontramos en esta vida solo, perdón, si usamos el Dharma en esta vida, vamos a ser capaces de encontrar una forma de bienestar en esta vida, armonía con los demás y una forma de vida armoniosa. Pero también en el momento de la muerte, este nos va a ayudar para poder morir de manera serena. Y quizás en el momento del morir, por lo menos podremos irnos con una mente apaciguada y encontrar así nuevas condiciones positivas para practicar, seguir nuestra práctica del Dharma o incluso liberarnos en el momento de la muerte. Entonces, ya sea de manera temporal en esta vida o de manera última para encontrar el bienestar última, el Dharma es bueno en ambos casos y debería de ser nuestra prioridad desarrollar la, la práctica del Dharma. Exactement. Donc, dans le thème, le sujet des quelques sessions euh, que nous avons ensemble, qui est donc les quatre incommensurables. Nous pouvons également le traduire par quatre infinis. Incommensurable, infini sont deux termes synonymes. Pour traduire tsemepa, c'est-à-dire sans limite, sans mesure, infini. Ces quatre qualités sont également connues plus généralement par une autre désignation qui est les Brahma Vihara en sanskrit, Tsangpe Neshi, les quatre demeures de Brahma ou les quatre demeures sublimes, on peut également traduire par quatre demeures pures. So now let's go into directly the subject, which is the subject of the four. Y ahora empecemos directamente con el tema, que es el tema de los 4 inconmensurables. Podemos usar este término inconmensurable, pero también puede ser nombrado los 4 ilimitados. Aquí son 2 sinónimos que traducen Tsemepa. También se usa a veces los 4 Brahma Vihara, los 4 como las 4 residencias, o los 4 lugares en los que puede morar, permanecer Brahma. A veces también se les traduce los reinos divinos, 4 reinos divinos, digamos, o sublimes.
Y estos son el amor, la compasión, la felicidad y la ecuanimidad. Sont l'amour, la compassion, la joie et l'équanimité. Ces quatre qualités sont très importantes et importantes pour nous de connaître, puisque je crois que l'on peut dire que ce sont quatre qualités qui sont universellement reconnues. En quelque sorte, ne sont pas limitées simplement à l'enseignement du Bouddha. Nous voyons également dans d'autres religions, dans d'autres traditions spirituelles, l'importance accordée à ce que nous nommons l'amour, la compassion, que ce soit par exemple dans des traditions ou religions de l'Inde, comme le jaïnisme ou l'hindouisme, ou même en Occident, dans le christianisme, ou même dans l'islam ou le judaïsme. On peut retrouver des enseignements qui portent sur ces sujets, mais également en dehors de la sphère religieuse, si je puis dire, dans la sphère laïque. On peut également trouver ces qualités mises en avant, ne serait-ce par exemple en France que dans la devise liberté et fraternité, égalité. Il y a un peu cette idée d'équanimité et aussi par ailleurs, on peut dire universellement reconnu, tout un chacun apprécie la qualité de bienveillance, de douceur qu'exprime l'amour. Chaque famille, dans chaque famille, c'est ce qui rassemble la famille, unit la famille, c'est ce qui permet la vie. Mais en dehors même des êtres humains, parmi les animaux, on voit s'exprimer également cette qualité de bonté, de bienveillance, parfois. Et c'est toujours quelque chose qui est source de bien-être, aussi bien pour celui qui la reçoit que pour celui qui l'exprime. So, I believe Pienso que estas cuatro cualidades son muy importantes, no solamente en el contexto de las enseñanzas búdicas, pero son de alguna manera cualidades que son reconocidas universalmente, que encontramos expresadas en muchas tradiciones espirituales, ya sean religiones de la India como el jainismo, el hinduismo o otras religiones occidentales como el judaísmo, el cristianismo, etcétera. Todas estas tradiciones también expresan el amor, la bondad, la compasión. Y también es algo que encontramos más allá de las tradiciones espirituales, también en el dominio regular laico. Por ejemplo, mencionaba en como no sé cómo se dice, el eslogan francés es libertad, igualdad y fraternidad. Y esto de alguna manera también expresa las ideas, parcialmente, aunque sea de ecuanimidad y de amor bondadoso. Todo esto se puede encontrar en las leyes de diferentes culturas, por ejemplo, y por supuesto en las familias. Es algo, lo que mantiene las familias unidas son las cualidades del amor bondadoso, de la compasión, y también lo podemos ver en la vida animal, también no solamente en los humanos. En la vida animal podemos ver que
Cada animal puede expresar este amor bondadoso hacia su progenitura, a veces al precio de su propia vida. En diferentes especies, en todas las especies podemos ver esto. Es, en todo caso, las cualidades universales que están reconocidas universalmente por ser grandes cualidades y que todo el bienestar viene de ellas. Son cualidades que nos traen el bienestar, ya sea que las cultivemos o que las recibamos. Par opposition, si je puis dire, nous trouvons d'autres attitudes dont nous, les êtres humains, faisons preuve, des défauts dont nous faisons preuve au quotidien et qui sont tous ancrés dans l'égoïsme. Nous éprouvons par exemple rancune, malveillance. Cela est à l'origine de tous les conflits, de toutes les guerres. Nous voulons plus que d'autres. Nous avons une attitude de compétition. Nous voulons avoir le dessus sur les autres, profiter des autres, avoir tout que pour moi. Et on a cette attitude également. Et tous ces attitudes-là sont des attitudes négatives. Il n'y a aucun état de paisible, de paix, de bien-être dans l'expression de la rancune, de la violence et des guerres. Le désir, la convoitise, tout cela exprime juste l'insatisfaction, la souffrance, et tout cela est ancré dans l'égoïsme, dans le jeu. Et tant que cette attitude-là est présente, eh bien, naturellement, nous vont par nos a priori, par notre imagination, notre conception de nous-mêmes, de la réalité, à plus de mal-être, à plus de souffrance. Ainsi, pour à nouveau citer Shantideva, il dit que tous les malheurs du monde viennent de vouloir le bonheur pour soi seulement. Tous les bonheurs du monde viennent de vouloir le bonheur des autres. Donc, il est très simple de distinguer, on peut dire en quelque sorte, ce qu'il nous faut cultiver et ce qu'il nous faut éviter. Si nous pouvons développer une attitude altruiste, naturellement, cela sera une source de bienfait pour nous et pour les autres. C'est notre meilleure manière de contribuer au bien-être du monde. In contrast to En comparación o en contraste con lo que estábamos mencionando sobre el amor y la compasión siendo una fuente de bienestar reconocida universalmente, también tenemos otros tipos de actitudes como seres humanos y otras especies también, que son actitudes violentas motivadas por el odio, el rencor, el enojo. Y estas actitudes todas están basadas en el egoísmo, en el aferramiento a un yo. A veces, tras ese mecanismo, pensamos que estamos protegiéndonos a uno mismo, pero realmente el egoísmo nos daña. Todos los conflictos, todas las guerras encuentran su raíz en la aversión, en el odio. Y esto, la fuente, la raíz es la del aferramiento a un yo. Y también todos estos conflictos en el mundo vienen de ese deseo de ser mejor que los demás, de tener envidia o deseo apego para desear lo que es bueno para nosotros mismos y no para los demás, y otras aflicciones. Todas estas aflicciones tienen su raíz en el aferramiento a un yo,
Y para ponerlo simple y y decir, perdón, las palabras de Shantideva, Shantideva explica que todos los sufrimientos, la desgracia de este mundo viene por el hecho de buscar nuestro solamente nuestro bienestar propio y toda la felicidad en este mundo viene por buscar la felicidad de los demás. Entonces esto nos pone muy claro lo que deberíamos de cultivar, lo que deberíamos de abandonar. El punto es que tanto siga presente el aferramiento a un yo, el egoísmo, todas las demás aflicciones seguirán presentes. Y si si lo seguimos cultivando, no habrá modo de escapar al malestar. Si deseamos realmente liberarnos del malestar, es importante cultivar una actitud, un estado de ánimo que realmente nos puede llevar a, este resultado. Y esto se encuentra en el estado de ánimo teñido por el amor y la compasión. Nous parlons beaucoup non seulement de la pandémie, mais également de le dérèglement climatique, de la pollution, des airs, de l'eau, de la nourriture, etc. Et si nous recherchons bien l'origine de tous ces problèmes, eh bien, c'est bien dans nos afflictions, particulièrement notre désir d'avoir plus juste pour soi et notre indifférence à l'égard des autres, ou même notre malveillance à l'égard des autres. Nous avons créé tant d'armes, il existe plus, des armes suffisamment puissantes pour détruire complètement notre planète. Et tous ces problèmes, si on regarde bien, ont pour leur source ces afflictions. Parfois, on appelle ces afflictions, il y a un terme tibétain qui dit traji, et ça veut dire en somme que ces afflictions ne sont rien, c'est juste une manière de penser, juste une manière de regarder les choses. Mais ils ont une puissance exponentielle, c'est-à-dire ils se traduisent dans beaucoup de souffrances, dans beaucoup de difficultés. Donc, tous les fardeaux que nous endurons aujourd'hui retrouvent leur origine dans nos afflictions. Il ne s'agit pas de dire, voilà, quelqu'un d'autre a eu ces afflictions lui-même. Quand il a eu ces afflictions, il en a souffert. Lorsqu'il les a exprimées, il en a souffert. Et tout ce qu'il a créé à travers ces souffrances pour lui-même et pour les autres. Mais nous ne sommes pas différents de ces personnes également. Nous avons contribué également de la même manière, et cela du fait de nos propres afflictions. J'ai dit en anglais? Non, ok. Este punto es el hecho de... Perdón. Hablábamos de las aflicciones. Estoy subrayando el hecho de que muchos problemas de los que hablamos hoy en día, no solamente la pandemia, pero también los problemas del medio ambiente, el cambio climático, todos los cambios que enfrentamos, la contaminación y por encima de todo esto muchos conflictos y guerras. Pero claro, hoy en día están los problemas de la pandemia, pero más allá de esos problemas, las aflicciones de las personas no se han reducido. A pesar de la pandemia, las personas siguen ciertas aflicciones que los pueden poner en peligro, por ejemplo.
Y la fuente de todas estos problemas no, no tiene otra fuente que el hecho de que nuestra propia mente. Claro, pueden existir las aflicciones de los demás que nos han puesto en la situación que tenemos que enfrentar ahora, pero sus aflicciones no tienen otra fuente tampoco que la misma mente. Y hay un término en tibetano que se dice tragye, y este término expresa que en un principio es algo sutil, una manera de ver las cosas, pero que se desarrolla de manera exponencial hasta el sufrimiento que experimentamos. Es decir, que tenemos una manera equivocada, distorsionada de ver las cosas, y la manera en que desarrollamos esa visión distorsionada se materializa en un gran peso, en una carga, en un malestar. Entonces todas las situaciones en las cuales nos tenemos que confrontar no hay que culparlas hacia los demás. Las semillas de estas situaciones se encuentran en nuestra propia mente, y en cuanto permanezcan en nuestra mente, seguiremos enfrentando dificultades. Comme je vous exprimais, donc d'une part, vous avez l'attitude altruiste, d'autre part, vous avez une attitude égoïste. L'attitude égoïste, eh bien, exprime les afflictions et suscite les actes négatifs qui ont pour résultat la peine, la douleur, la souffrance, la perpétuation dans l'existence conditionnée, empreinte de mal-être, qui est le samsara. So, De manera simple podemos distinguir por una parte, la actitud altruista, que es fuente de bienestar, de paz y de beneficios, y otra actitud que es una actitud egoísta. Esta actitud egoísta, claro, nos va a llevar a estados aflictivos, pues el egoísmo, el aferramiento a un yo, lleva a la manifestación del deseo, el odio, que lleva a acciones negativas que después determinan nuestra existencia con consecuencia. Todas las malestares, dificultades, sufrimientos, etcétera, vienen de ahí y perpetúan nuestra existencia en el samsara, caracterizada por dukkha, la insatisfacción. un autre point important par rapport aux quatre incommensurables, dont non seulement ce sont des qualités qui expriment notre altruisme et notre capacité d'altruisme. C'est à travers ces qualités que nous pouvons en quelque sorte réellement l'exprimer. Donc ces qualités sont non seulement des qualités qui sont, comme je vous ai dit, universelles, mais ils sont très parfaitement et très expliqués de la manière la plus exhaustive et complète dans l'enseignement du Bouddha. So these four qualities, these four immeasurable qualities. Estas cuatro cualidades inconmensurables, ilimitadas de amor, compasión, ecuanimidad, etc., que más allá de la tradición budista, hemos visto que están más allá de cualquier tradición, son algo completamente universal que todos podemos reconocer como la fuente del bienestar.
son las cualidades que nos permiten ir más allá de mente, nuestra mente egoísta, y desarrollar las cualidades naturales innatas de amor y compasión. Y como hemos visto, estas cualidades están desarrolladas de manera eh, quizás parcial en muchas tradiciones espirituales, pero pienso que están lo más completamente, plenamente, extensivamente y de manera precisa explicadas por el Buda en las enseñanzas búdicas. Et enseignées peut-être partiellement dans différentes traditions sont enseignées de la manière la plus complète, la plus parfaite, je trouve, dans l'enseignement du Bouddha. Euh, et les quatre incommensurables dans le bouddhisme sont enseignés dans toutes les traditions du bouddhisme, que ce soit les traditions du véhicule des Shravaka, donc selon le grand véhicule, on distingue le véhicule des Shravaka du véhicule des Bodhisattvas ou du Mahayana. Donc on trouve ces quatre qualités incommensurables, aussi connues sous le terme des demeures sublimes, enseignées dans la tradition Pali du bouddhisme, par exemple dans les traditions Theravada. Nous le trouvons également enseigné dans le grand véhicule, dans les textes sanskrits du Mahayana et dans leur traduction tibétaine et chinoise. Nous trouvons également ces quatre qualités enseignées dans le Vajrayana, dans l'enseignement ésotérique du bouddhisme. Il n'y a pas de sadhana qui ne comprennent pas le développement des quatre incommensurables. Donc ce sont des enseignements très importants. De même, on les retrouve par exemple dans l'enseignement lié au Mahamudra ou au Dzogchen. Ces quatre qualités sont également, comment dirais-je, recommandées et font partie des pratiques donc de toutes les traditions du bouddhisme. So, these four Estas cuatro cualidades, estos cuatro inconmensurables del amor, compasión, felicidad y ecuanimidad, pueden ser encontradas en todas las tradiciones búdicas y todos los vehículos búdicos. Según el Mahayana, se distinguen varios vehículos que son los del Shravaka, de los Bodhisattvas, del Vajrayana, y en todos estos tipos de enseñanzas o de vehículos se encuentra el desarrollo de estas cuatro cualidades. Por ejemplo, uno puede encontrar muchas explicaciones sobre estos temas en la tradición Pali, tanto como en la tradición del sánscrita, y también desde ahí hacia las tradiciones tibetanas y chinas, el budismo en China. Entonces, ya sea el camino común de los Shravakas o el camino, el gran vehículo del Mahayana o el camino esotérico del Vajrayana, ya sea en el Mahamudra o en el Dzogchen, todas estas tradiciones, estos caminos, estos vehículos ponen el acento en estas cuatro cualidades. No hay ninguna sadhana, ninguna práctica búdica del Vajrayana, por ejemplo, que no ponga el acento en estas cuatro prácticas. Néanmoins, il y a des présentations, des explications, des manières de pratiquer ces quatre incommensurables qui peuvent être légèrement différentes. So,
Entonces son 4 cualidades, claro, comunes todas las tradiciones del budismo, algo que tenemos en común con todas las prácticas, y sin embargo podemos encontrar ciertas distinciones, ciertas diferencias en cómo están practicadas o explicadas según tal o tal tradición. D'autre part, l'ensemble, l'intérêt de ces 4 incommensurables est que on peut, quelle que soit notre progression sur la voie, il y a manière de les mettre en pratique. C'est une pratique que chacun peut, qui est accessible à tous. C'est ça surtout l'idée, que tout un chacun peut mettre en pratique. Il n'y a pas de... évidemment, il y a différents degrés de profondeur sur ces pratiques, mais quel que soit son niveau, chacun peut le mettre en pratique. So, of course, there might be... Entonces, claro, pueden haber diferencias, pero un punto muy interesante de estas prácticas es que poco importa cuál sea nuestro nivel avanzado o principiante. Aunque seamos realmente un principiante en el budismo, podemos empezar a poner en obra estas prácticas. Son accesibles para todos. Es que en francés también dijo que... claro, pueden haber diferentes capas, diferentes niveles de profundizarlas, pero son accesibles a todos. A veces hay diferencias entre su inglés y el francés, pero tengo que seguir solo un idioma, entonces seguiré con el inglés, perdón. En 3 disciplines, aux 3 entraînements. L'entraînement de l'éthique, l'entraînement de la méditation ou le recueillement, l'entraînement de la sagesse. L'ensemble de toutes les différentes pratiques du bouddhisme peuvent être inclus dans ces trois entraînements. Et les 4 incommensurables sont importants dans chacun de ces 3 entraînements. Ainsi, par exemple, l'essence de la discipline éthique est de ne pas nuire à d'autres êtres sensibles. Or, pour cultiver la bienveillance, il faut déjà se détourner de nuire à d'autres êtres sensibles. Donc on peut peut-être, dans un premier temps, nous avons peut-être la difficulté d'éprouver de l'amour et de la bienveillance à l'égard de tous les êtres sensibles, et nous pouvons commencer à nous approcher de l'amour en pratiquant la non-violence, en ne jamais faisant de mal à d'autres êtres sensibles. Donc toute la discipline éthique, toutes les règles de conduite en tant que laïque ou monastique que l'on suit ont pour essence de nous garder de nuire à d'autres êtres sensibles. Donc si nous avons réellement cultivé, nous réussissons à réellement actualiser l'amour bienveillante à l'égard de tous les êtres, eh bien naturellement nous n'allons pas nuire. C'est quelque chose de... ce sont deux attitudes qui sont antinomiques. On ne peut pas éprouver de la bienveillance et nuire. C'est contraire. Donc on peut ainsi, on peut voir que dans cette qualité d'amour, il y a la perfection de la discipline de l'éthique. Mais également, cette qualité d'amour est source de quiétude, de sérénité. C'est important de ne pas confondre l'amour avec le désir-attachement. Et en tant que source de quiétude, je vais revenir sur ce sujet par la suite,
en tant que source de quiétude, eh bien, il permet de perfectionner l'entraînement de la samadhi, ou le deuxième entraînement du recueillement ou de la contemplation méditative, qui amène notre esprit à atteindre différents degrés de stabilité que l'on nomme les dhyānas. Donc ces 4 incommensurables nous permettent d'atteindre les dhyānas, et l'atteignement de ces dhyānas nous permet de stabiliser notre esprit, de permettre à ce que toutes les capacités de notre esprit soient manifestes, et notre esprit peut acquérir ainsi également une très grande clarté, une très grande capacité, et cela permet également le développement de la sagesse, du discernement, par lequel on va dépasser tous les biais et tous les égarements. Donc ainsi, c'est une pratique très importante si nous arrivons à nous concentrer et à appliquer ces 4 qualités. Eh bien, il est certain que nous ferons des progrès dans tous les entraînements de la voie bouddhique. The 4 immeasurables are. Los 4 inconmensurables son muy importantes, cualidades muy importantes, pues nos ayudan, no solamente son accesibles a todos, cualquier sea nuestra capacidad, pero también son lo que nos van a permitir perfeccionar los 3 entrenamientos. Si resumimos todas las prácticas del budismo, pueden ser sintetizadas de alguna manera, resumidas o llevadas a 3 categorías, 3 entrenamientos. Shiksha en sánscrito, Lapa Sum en tibetano, que son la ética, entrenamiento a la ética, Samadhi o Shila, perdón, lo está mezclando. Samadhi, Shila es la ética. Samadhi o Samten es estabilizar la mente. Y Prajna o sabiduría es el hecho de la sabiduría, el hecho de desarrollar la sabiduría. Y todas las prácticas búdicas pueden ser resumidas en esas 3 categorías. Por ejemplo, si deseamos desarrollar el amor bondadoso y la compasión, esto es lo contrario de dañar a los demás. Entonces, primeramente hay que impedirnos dañar a los demás. Y quizás en un principio no seamos capaces de desarrollar un pleno amor y compasión a los demás, pero podemos acercarnos a esa idea procurando no dañar a los demás. La idea del budismo es no dañar a los demás, y todos los preceptos que los laicos o los monjes siguen, todo se trata de no dañar a los prójimos, a los demás seres sensibles. Entonces, en un principio, quizás no seamos capaces de desarrollar un gran amor y compasión hacia los seres, pero podemos por lo menos procurar no hacerles daño. Y si llegamos a esa no violencia, será más fácil llegar al amor compasivo. Y si tenemos, de hecho, ese amor compasivo, naturalmente no vamos a dañar. Uno es la consecuencia del otro. También, si desarrollamos esta actitud de amor bondadoso, no hay que confundirla con el deseo y apego. El deseo y el apego no tiene nada que ver con esta actitud que está libre del deseo y el apego. Es una actitud que tiene que ver con la bondad, con
un estado bondadoso, saludable, amoroso, en el sentido de amor y compasión, que también son las cualidades que nos van a permitir llegar a realizar los diferentes estados de dhyānas, que son los estados de absorción meditativa. Por lo tanto, el desarrollo del amor compasivo, de Meitri, nos va a permitir también desarrollar nuestra capacidad de, de meditación. Y a través de la meditación, cuando las cualidades mentales se actualizan, esta claridad, esta lucidez mental nos permite desarrollar la lucidez, perdón, la sabiduría. Une attitude profondément désintéressée. Il ne s'appuie pas sur l'ego. Et en ce sens-là, il exprime concrètement un certain dépassement de l'ego. Et en ce sens-là, nous rapproche également de la sagesse. Also, this quality of Esta cualidad de Maitri, el amor bondadoso, es algo que cultivamos de manera no egoísta. No lo cultivamos de manera interesada para nosotros mismos. Lo cultivamos de manera completamente desinteresada, completamente para el beneficio de los demás. Y por lo tanto es algo que concretamente transciende el aferramiento a un yo y nos lleva más cerca de del hecho de cultivar la sabiduría. Por lo tanto, cada una de estas cualidades es muy importantes. Primero en francés. ces qualités sont extrêmement importantes dès lors, non seulement parce qu'ils sont des qualités universellement reconnues comme bienfaisantes, mais également ils sont la fondation, la base, un des fondements de toutes les pratiques, de toutes les traditions du bouddhisme, et nous permet ainsi de progresser dans tous les aspects de la pratique bouddhique. So as I was saying, these are four immeasurables of. Estos cuatro incomensurables son muy importantes porque no tan solo son cualidades reconocidas como universales y beneficiosas, pero también son la fundación, el fundamento, la base de todas las prácticas en cualquier tradición búdica que nos fijemos. Y finalmente estas cualidades, estas prácticas son lo que nos permiten de progresar en los tres entrenamientos del budismo. Donc je vais d'abord regarder juste la relation entre ces qualités et la contemplation méditative. So I'd like to first just briefly. Primeramente quisiera brevemente hablar de la relación entre estas cualidades, los cuatro incomensurables, las cuatro incomensurables y las dhyanas, los estados de absorción meditativa. In general, selon les abhidharmas bouddhiques, nous sommes en tant qu'être humain, nous vivons dans le monde du désir. C'est-à-dire que notre esprit habituellement est très agité et nous sommes constamment dans une sorte d'insatisfaction et d'agitation. Enfin, on peut résumer ainsi.
C'est-à-dire que, ordinairement, nous, c'est-à-dire, nous n'avons pas naturellement un état d'esprit qui est caractérisé par la quiétude, par la sérénité. Au quotidien, notre esprit est agité, nous sommes constamment dans l'imaginaire, dans la pensée, en train de soit nous souvenir du passé, soit nous projeter dans l'avenir, soit en train de être dans l'attente ou la crainte du présent. Donc parfois, euh, euh, voilà, donc disons juste simplement que notre esprit dans le monde du désir est ainsi caractérisé par cette agitation. Et le bouddhisme parle également de possibilité de ne pas être dans cette agitation, de pouvoir faire l'expérience d'un état d'esprit qui est caractérisé par une très grande quiétude, une très grande félicité, un très grand bien-être. Donc, si l'on s'applique à la pratique contemplative, si l'on cultive le samadhi, tingenzin, c'est-à-dire nous essayons de permettre à notre esprit de demeurer immobile, alors avec cette immobilité vient une très très grande quiétude, vient également une très grande clarté d'esprit, et ceci est accompagné d'une félicité qui surpasse toutes les félicités des plaisirs des sens. Et on s'affranchit ainsi aussi de toutes les fardeaux des agitations mentales, de nos afflictions, même les douleurs physiques, psychiques, etc. peuvent être transcendées si on réussit à accéder à cet état de stabilité. Et donc on parle de différents degrés de stabilité, notamment des dhyānas, des rupa dhatu et des arupya dhatu. Donc ce sont là des termes sanscrits qui désignent en fait au sein même du samsara, c'est-à-dire nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas encore affranchis de l'égarement complètement, de la saisie du jeu et donc du samsara, mais néanmoins par le simple fait de pouvoir immobiliser notre esprit, nous pouvons accéder à un degré de très haut degré de quiétude et on peut distinguer dans ces degrés de quiétude différents degrés qui vont de degrés de plus en plus subtils où la quiétude est de plus en plus importante, de plus en plus grande, et on distingue les quiétudes des rupa dhatu. Donc on parle de 4 dhyānas qui sont simplement nommés par leurs chiffres, premier, second, troisième et quatrième. Et on parle également des dhyānas, des arupya. Donc rupya, c'est parfois traduit par le monde physique et au monde des formes, et arupya est traduit par le monde sans forme ou non physique, non matériel. Et ils correspondent également à des destinées possibles d'existence dans la présentation bouddhique de l'univers, et particulièrement du samsara. On parle de plans d'existence, si je puis dire, qui correspondent à ces existences, et donc d'où le terme Brahma, qui veut dire comment dirais-je, pur, puisque les êtres
qui vivent dans ce, dans ce monde qui n'est pas le monde humain, dans cet autre monde, bien que ce monde soit dans le samsara, ont un état d'esprit qui est très pur, très limpide, très doux, ils vivent dans une très grande quiétude. Et donc si on cultive ces qualités, et si ce n'est pas associé avec la sagesse, le discernement, eh bien ces qualités peuvent nous amener à renaître dans ces mondes-là. Mais c'est aussi pour dire que si nous cultivons, par exemple, la qualité d'amour, de compassion, euh, associée à la pratique contemplative, nous pouvons faire l'expérience de ces mondes-là dans notre monde d'être humain. Nous pouvons aller par-delà toutes les agitations qui caractérisent l'état d'esprit des êtres du monde du désir. So, so here, the Aquí los cuatro inconmensurables, o a veces los Brahma Vihara, esos lugares de morar de Brahma, nombrados tras el dios del hinduismo Brahma, que era uno de los dioses que vivía, según los abhidharmas búdicos, en el mundo de la forma. Según el Abhidharma, el samsara está dividido en tres dominios. El dominio del deseo, que es el nuestro, el de los 6 reinos de los cuales encontramos a los humanos, caracterizado por siempre una gran agitación, siempre preocupados por preocuparse del pasado, proyectar en el futuro, interpretar lo que el presente es, ya sea con rechazo a lo que uno percibe o apegarse a lo que uno desea, la mente siempre preocupada. Y esa agitación, nuestras percepciones, el mundo que percibimos y nosotros mismos parecen ser dos cosas muy diferentes y siempre estamos con una sed hacia algo y por eso ese dominio se nombra el dominio del deseo. Los demás dominios tienen una forma más apaciguada de existencias. Aunque sigan en la existencia samsárica, estos dos reinos tienen una forma más calma y se llaman el dominio de la forma y el dominio del más allá de sin forma, y corresponden a diferentes dhyanas, diferentes niveles de absorción meditativa. Y de hecho, si cultivamos el amor bondadoso y la compasión sin asociarlo a la sabiduría, eh, cultivamos el hecho de renacer en esos dominios, que son dominios más bien felices del samsara. Felices, es decir, es con menos sufrimiento que el anterior. Y de hecho, si cultivamos el amor y la compasivo y los estados de absorción meditativa, en esta misma vida podemos llegar a las experiencias meditativas de esos niveles de absorción, esos niveles de esos mundos en los cuales, que se llaman, por ejemplo, los mundos en los cuales mora el dios Brahma. Y comme je vous ai dit, cette divinité. entonces, por lo tanto, no es ni siquiera necesario renacer en tales existencias para experimentar esos estados de absorción meditativa. En esta misma vida también es posible conocerlos.
mais également, étymologiquement, cela désigne ce qui est pur, ce qui est libre, mais aussi ce qui est en quelque sorte le meilleur. Donc c'est en ce sens-là qu'il faut entendre également Brahma pour désigner ces quatre qualités, en ce sens que ce sont quatre attitudes qui sont extrêmement bénéfiques pour soi-même et également pour autrui. Ils sont bénéfiques au quotidien, ils sont bénéfiques dans la pratique contemplative. Et ils sont appelés demeures en ce sens que c'est en ces attitudes-là que notre esprit trouve réellement la paix et peut trouver un réel repos libre de toute agitation. So, Aquí el término para Brahma, en Brahma Vihara, este término de Brahma, designa o significa lo que es puro, lo que es límpido, lo que es beneficioso. Significa que estas cuatro cualidades del amor, compasión, felicidad y ecuanimidad son muy beneficiosas para nosotros mismos y para los demás, tanto como son beneficiosas para la práctica contemplativa. Y estos dominios sublimes, estos se llaman moradas de Brahma porque son moradas, existencias, lugares, digamos, en los cuales nuestra mente puede realmente permanecer en un estado de sosiego y de paz, de un estado de calma, apaciguado. plus précisément, la définition de ces quatre qualités. Donc, nous avons Maitri, Karuna, Mudita, Upeksha, Chamba, Ningje, Gawa, Tangyum en tibétain, que nous traduisons par amour, compassion, joie et équanimité. So we have, we'll now look at the Entonces ahora miremos a estas cuatro cualidades una por una y procuremos dar una definición de cada una. Tenemos en sánscrito y el tibetano que he mencionado y que se traducen como amor, compasión, felicidad y ecuanimidad. El amor, en francés primero. L'amour, c'est à ne pas confondre avec l'amour au sens commun du terme. Lorsque nous disons ah, j'aime ceci, j'aime cela, je suis tombé amoureux, le terme amour peut désigner évidemment cela. Mais là, le terme amour est associé au désir et à l'attachement, à l'envie. Ici, dans le cas de Maitri, il a un aspect désintéressé. Il est défini comme l'intention de vouloir le bien de l'autre. Donc, l'amour est ce qui s'élève à l'observation des êtres qui n'ont pas le bien-être, et c'est vouloir leur bien-être, c'est vouloir leur apporter bien-être. Donc, il s'agit à la fois d'un état d'esprit et également un état d'esprit donc caractérisé, comme je vous ai dit, par c'est une attitude désintéressée, caractérisée par la paix, la quiétude, la sérénité, il n'y a pas d'attente. Et l'aspect d'intention est de vouloir le bien, apporter le bien, vouloir apporter le bien-être à l'autre. Donc il y a un aspect de bienveillance qui donne évidemment des qualités comme la générosité et autres. So, La primera de estas cuatro cualidades es Maitri, el amor.
traducido como el amor. El primer punto que es importante aquí no confundir el amor con el uso común de esa palabra de amor, en la cual ordinariamente lo confundimos con el deseo, o cuando decimos me enamoré, me gusta esto, en ciertos idiomas me gusta o quiero o amo, eh, tienen la misma palabra y esto no tiene nada que ver con Maichi, el amor bondadoso. Maichi se refiere claro, a la apreciación del prójimo, pero no de manera interesada o no bajo una forma de atracción. Es un estado de ánimo completamente desinteresado, caracterizado por un estado de ánimo sin ninguna esperanza, eh, sin esperanza o sed o miedo. Es un estado de ánimo completamente apaciguado, definido como una intención de poder brindar la felicidad a los demás. Esto surge, por lo tanto, a la visión de los seres que no tienen felicidad y el hecho de esa intención de quererles aportar lo que les sea, los que les pueda brindar esa felicidad. Entonces está definido como el estado de ánimo y esta intención. El estado de ánimo se refiere a el aspecto de apaciguados, el sosiego, y la intención es el hecho de desear o tener esa intención de dar a los demás con generosidad todo lo que les es beneficioso. Por lo tanto, perdón, la generosidad y de todas estas demás cualidades vienen de Maichi. Quatre qualités, puis nous reviendrons dessus plus précisément. I'm just going to go through the Voy a ir a través de cada definición de manera breve y después volveremos a más detalles, a explicaciones más detalladas de cada una. Ensuite, nous avons donc la compassion, karuna. Donc la compassion observe la douleur des autres êtres sensibles et, euh, et, et l'intention de dissiper la douleur, d'aider l'autre qui souffre. Donc sans l'amour, il n'y a pas la possibilité quelque part de compassion, sans maîtrise, il n'y a pas de karuna, et karuna implique maîtrise. Donc c'est à la vue de la souffrance d'autrui, de ne pas pouvoir juste être indifférent à la souffrance d'autrui. C'est être profondément touché par la souffrance d'autrui en tant que état d'esprit, et donc du coup, en tant que d'intention, c'est l'application à soulager l'autre, à dissiper la souffrance d'autrui. So here then. La cualidad siguiente es karuna, la compasión. Es algo que surge o sucede al ver el sufrimiento de los seres sensibles. Es un estado de ánimo que está como tocado, afectado, digamos, tocado, conmovido por la visión del sufrimiento de los otros seres sensibles. Y es la intención de poder beneficiar. Es un estado completamente desinteresado, con esa intención de poder plenamente eliminar el sufrimiento de los demás, aplicarse uno mismo a eliminar el sufrimiento de los demás. Y no dijo en inglés que
no puede haber compasión si no está primeramente la base de Maitri. C'est la malveillance, c'est vouloir le mal de l'autre, c'est être désintéressé et malveillant. Ça, c'est si je puis dire, ce qui est complètement contraire. Le contraire de la compassion, c'est évidemment euh, la cruauté et vouloir nuire, mais aussi, surtout, c'est d'être le contraire de la compassion, c'est d'être intéressé. C'est-à-dire, si on est cruel, c'est pour soi. Donc, c'est une attitude qui est libre de toute intention pour soi, dans toute attitude intéressée. Donc, c'est en ce sens le contraire du désir attachement. Et so, loving. El aspecto contrario del amor bondadoso, podemos decir el hecho de, es de ser, el contrario es de ser indiferente a los demás, de tener una forma de malicia, de maldad, de una intención de querer dañar a los demás. Es el contrario del amor bondadoso. Y el contrario, el aspecto opuesto de la compasión es, claro, un aspecto de crueldad, de querer dañar, pero también es el hecho de tener una actitud interesada para sí mismo. Y por lo tanto, lo opuesto de la compasión es como es el deseo y apego. Y también decimos, bueno, lo dijo en inglés y no en francés, que el remedio, por lo tanto, de el deseo y apego es la compasión. El remedio de la maldad es el amor bondadoso. Ensuite, nous avons mudita, gawa, la joie. Donc ici, la joie, c'est ce qui s'élève à la vision du bien-être de l'autre. Donc, quand on perçoit quelqu'un qui connaît le bien-être, eh bien, à la vision de son bien-être, souvent, ordinairement, on peut éprouver de la jalousie, être mécontent que l'autre soit heureux et pas moi. Donc la joie ici, c'est le contraire de cela, c'est l'opposé de cela, c'est se réjouir, se réjouir du bien-être des autres. Donc c'est, en termes d'attitude, c'est un état d'esprit qui connaît la satisfaction, le contentement, et qui est donc empreint de joie. Et en tant qu'intention, de motivation, il souhaite la perpétuité et la perfection de la joie de l'autre. So the following quality, mudita. La cualidad siguiente, mudita o gawa en tibetano, la felicidad, es lo que sucede, lo que aparece o surge cuando vemos el bienestar de los demás. Comúnmente, de manera ordinaria, más bien a veces al ver la felicidad de los demás nos volvemos celosos o nos enoja de alguna manera. Pero aquí esta cualidad significa que cuando, por el hecho de tener amor hacia ellos, cuando los vemos felices, nos trae a nosotros mismos también una gran felicidad, un estado de ánimo de gran bienestar. Y la intención que viene de ahí es querer o desear la continuación de ese bienestar de los demás, que sea una felicidad duradera. Ensuite, nous avons la qualité de
l'équanimité, ou peksha, tangyum en tibétain. Dans cette qualité-là, c'est également dans l'attitude, c'est un état d'esprit d'une parfaite sérénité, que rien ne trouble. Et en termes d'intention, c'est souhaiter cette attitude d'impartialité, de quiétude aux autres êtres. C'est souhaiter cette liberté aux autres êtres sensibles. C'est vouloir que les autres aient cela également. Donc, l'équanimité prend pour objet les êtres qui sont sujets à la discrimination et donc qui sont sujets à l'attirance et à l'aversion et souhaitent qu'ils soient libres de cela et atteignent eux-mêmes à l'équanimité. So equanimity. La ecuanimidad se define como un estado mental perfectamente de gran serenidad, con ecuanimidad, que nada puede perturbar, libre de todas las discriminaciones. Y podemos decir que toma como objeto los seres que no tienen este estado de serenidad, de ecuanimidad, y que se limitan a ellos mismos por sus propias discriminaciones, por el hecho de, por sus aferramientos y atracciones y rechazos. Entonces esa intención, el aspecto de intención de la ecuanimidad es desear que los seres se liberen de esta actitud. On peut distinguer deux sortes d'aspects. Il y a un aspect qui est que je nommerais plutôt l'impartialité. Et un autre aspect qui est plus précisément l'équanimité. Par impartialité, c'est aller au-delà de nos discriminations, c'est-à-dire habituellement, nous discriminons les gens, nous discriminons les êtres sensibles, disons plus précisément, entre par exemple humain et animal. Nous faisons parmi les êtres humains également toutes sortes de discriminations entre hommes et femmes, entre enfants et adultes, entre blancs et noirs, entre riches et pauvres, etc. Il y a une infinité de discriminations que nous faisons, et selon ces discriminations, nous éprouvons à l'égard des uns plus d'attirance, à l'égard des autres plus d'aversion, et donc il n'y a pas, nous sommes partials, nous avons du mal à être impartial à l'égard de tous les êtres sensibles. Donc ici, par équanimité, il faut entendre également une attitude qui est parfaitement impartiale à l'égard de tous les êtres sensibles, c'est-à-dire nous ne sommes plus attachés à aucune forme de discrimination, nous voyons tous les êtres sensibles pareillement, en parfaite égalité. Et ensuite, l'autre aspect d'équanimité, c'est par rapport à comment les autres nous traitent, c'est-à-dire nous, dans notre manière d'interagir avec le monde, nous sommes constamment dans une attente. Lorsque les gens sont bienveillants à l'égard de nous, cela nous réjouit. Quand ils font notre éloge, on est content. Quand ils nous font des cadeaux, on est content. Mais alors, lorsqu'ils nous insultent ou lorsqu'ils ne nous apportent pas de cadeaux, on est déçu, mécontent, on développe de la rancune. Donc on est constamment dans cette crainte et espoir vis-à-vis des autres et des circonstances. Et donc l'équanimité ici, c'est être équanime quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que l'on me sourie, que l'on me frappe, que l'on me fasse des cadeaux, que l'on ne m'en fasse pas. Rien ne trouble mon esprit en toutes circonstances reste parfaitement serein, il est au-delà d'attente, de crainte et d'espoir, et cela parce qu'il comprend la réalité, il comprend la
la nature éphémère et insatisfaisante des conditions du samsara, telles que donc il ne voit aucune différence, il n'y a aucun attachement. Il perçoit l'illusion de toutes nos représentations et discriminations. Donc il arrive de ce fait de dépasser en voyant la réalité. So, La ecuanimidad se define como un estado mental completamente apaciguado, que nada puede agitar, que nada puede perturbar, completamente con esa forma de igualdad, estabilidad. Es un estado de ánimo libre de apego y aversión. Y también la intención aferrante es de poder establecer a los demás en ese tipo de estado de ánimo libre, poder alcanzar esa libertad, libres de deseo y apego y rechazos. Es un estado libre del peso de la confusión, la agitación, y es el hecho aquí de buscar también lo mismo para los demás. Y hay dos aspectos a la ecuanimidad. Uno que podríamos traducir más como una forma de imparcialidad. Realmente somos bastante imparciales hacia los seres. Distinguimos los humanos de los animales, perdón. Nos gustan los que tienen buena mirada, buen aspecto y otros no. Algunos nos atraen, otros no. Y dentro de los animales están ciertos animales, los insectos, cierto de los insectos, los animales, cierto tipo de animales, otros tipos de animales. En los humanos podemos ver que están ricos y pobres, jóvenes y viejos, los estatus sociales, las riquezas, las formas de cara, de rostro, color de ojos y todas esas distinciones que hacemos nos hacen desarrollar ciertas preferencias y por lo tanto somos parciales, tenemos una forma de parcialidad. Y aquí la ecuanimidad en este aspecto se refiere a ir más allá de estas parcialidades, es decir, no distinguir entre animales o humanos y dentro de las diferentes categorías, no preferir ninguna y tampoco preferir entre un enemigo o un amigo. Cualquier actitud parcial está completamente completamente desaparecido, perdón. Y todos los seres sensibles son completamente vistos con la visión de amor y compasión. Sí. Esa es la aplicación de la ecuanimidad. Y el otro aspecto de la ecuanimidad es cómo nos relacionamos a los demás cuando nos tratan de maneras diferentes. Generalmente, si nos tratan bien con una sonrisa y regalos, estamos felices. Si nos insultan o nos ignoran, nos sentimos mal. Y aquí este aspecto de la ecuanimidad es no tener ninguna preferencia. Poco sea lo que nos pase, poco sea cómo nos traten las personas, poder permanecer de manera perfectamente sereno, en paz, con un sosiego, con ecuanimidad. Y esto es lo que entendemos con este segundo aspecto. Esto es a lo que se refiere upeksha, tangnyom, ecuanimidad. Maintenant, nous pouvons regarder aussi, pour un peu mieux préciser par rapport à ces quatre qualités, nous distinguons aussi des aspects
si je puis dire, quand on cultive ces qualités, c'est un peu comme cultiver, il faut trouver un équilibre, je puis dire. Il y a des formes excessives de ces 4 qualités. Par exemple, la bienveillance, l'amour, si elle devient attachement, attirance, attachement, désir, c'est la forme excessive. Donc on n'a pas réussi à cultiver maîtrise, on est tombé dans le désir et il y a l'attitude intéressée qui devient manifeste. Pour la compassion, l'aspect excessif, c'est la peine, c'est-à-dire la douleur de l'autre nous fait éprouver une telle peine, une telle souffrance à le voir que l'on ne peut plus agir. On a peur de cette souffrance, on se détourne, on ne veut pas la voir et on ne veut rien faire. C'est l'aspect de la peine que l'on peut voir, qu'il peut y avoir dans la compassion. Par rapport à la joie, il s'agit de la joie excessive, exubérante, où on s'agite et on saute. Par exemple, quand votre euh, votre équipe de football a gagné, par exemple, c'est la joie excessive. Donc la joie ici, c'est euh, juste une joie mentale qui ne tombe pas dans cet excès. Ensuite, il y a un extrême de l'équanimité, c'est l'indifférence. Donc ça, c'est si on tombe dans l'indifférence, c'est pas l'équanimité à proprement parler. Cette équanimité est empreinte de l'amour, de la compassion et de la joie. C'est-à-dire que, par exemple, par rapport à la joie, euh, il y a équanimité en ce sens que peu importe que ce soit mon équipe ou l'équipe adverse gagne, les deux sont sujets de joie pour moi. Toutes les raisons de bien-être pour les êtres sensibles sont sujets de joie pour moi. Bien qu'évidemment, l'exemple de partie de foot est très, très limité pour parler de la joie, mais euh, vous comprenez le sens. Ensuite, pour la compassion, l'équanimité, il s'agit qu'il n'y a aucune crainte pour soi. Notre esprit demeure serein, quelles que soient les difficultés que l'on peut rencontrer à la vision de la souffrance des autres êtres sensibles. Dans le cas où on peut les aider, il y a évidemment joie, sans que cela ne trouble la qualité d'équanimité, mais dans le cas où on ne peut pas les aider, il n'y a pas non plus de peine, ou même si l'autre refuse mon aide, il n'y a pas non plus de peine ou de rejet. On demeure parfaitement équanime, comme ça, si je puis dire, la porte est toujours ouverte lorsque les circonstances sont présentes pour pouvoir aider. On se ferme jamais d'aider les autres, quoi qu'il arrive. Et par rapport à l'amour, c'est-à-dire que on ne fait plus aucune discrimination. Ce n'est plus un amour partial, c'est un amour parfaitement impartial et universel. Voilà, donc je vais... ah oui, il faut le dire en anglais, pardon. So, También hay que ver el hecho de que estas 4 cualidades pueden tener ciertos extremos y si caemos en esos extremos no habremos desarrollado las cualidades perfectamente. Hay que encontrar una forma de balance, de equilibrio. Por ejemplo, con el amor bondadoso, si cae en una forma de atracción o de deseo y apego, entonces no es realmente Maitri, el amor bondadoso. Cae en un aspecto aflictivo, un aspecto como excesivo. El exceso de compasión, de alguna manera, es que nos lleva a una forma de pena, en cierta cantidad
ya no somos capaces de enfrentar la pena, el sufrimiento de los seres. Si esa pena se ocurre en nosotros al ver el malestar de los demás, no es la compasión. La calidad siguiente de la felicidad tiene el aspecto de exceso cuando imaginemos ese, esa felicidad exuberante, efusiva. Por ejemplo, cuando gana nuestro equipo de fútbol y estamos completamente excitados de manera exuberante, esa felicidad, ese exceso, esa, ese exceso no es precisamente la felicidad de la que hablamos. Y para la ecuanimidad un exceso sería la indiferencia. Más bien, la ecuanimidad está realmente llena de amor y compasión, completamente, sí, llena de amor y compasión. Y, de hecho, en, en esa ecuanimidad no hacemos la diferencia entre mi equipo o el otro equipo. Ambos son fuentes de gran felicidad. Eh, lo que está diciendo aquí es que cada una de las cualidades tienen el aspecto de los demás. Avec l'amour, il est également associé avec la compassion et la joie. Nous pouvons également associer la joie avec la compassion et l'amour, c'est-à-dire dans la compassion, il y a également la joie, en ce sens que la peine que l'on peut éprouver dans la compassion est soulagée par la joie. Par exemple, le médecin qui sait qu'il peut sauver un patient, même si cela est pénible de devoir aller à son aide, la joie l'emporte sur toute la peine qu'il y a à aider l'autre. Donc il y a beaucoup de joie également dans la compassion. The same way that equanimity is present in other. La ecuanimidad está presente en las otras cualidades, ese será el tema. Y también podemos encontrarlo con el amor y la compasión. Por ejemplo, como al ser doctor, si vemos a alguien enfermo, saber que vamos a poder ayudarlo, es decir, ver su dificultad nos puede crear, hay una dificultad en ver esa enfermedad, pero hay también una forma de felicidad al saber que quizás podemos ayudarlo. Entonces, por lo tanto, la felicidad sobrepasa todas las dificultades. Dans l'amour, euh, euh, apporter le bien-être aux autres sensibles est un joie, apporte la joie aux autres, voir la joie dans les autres est source de joie pour soi-même. También hay felicidad, el aspecto de felicidad en el amor bondadoso, el hecho de poder traer ese bienestar a los demás es una fuente de bienestar para uno mismo. De esta manera, estas cuatro cualidades están juntas, están interconectadas las unas a las otras, trabajan juntas. Y Son travail en concert, comme on dit. Bien, donc, trabajan de concierto. là pour aujourd'hui, et puis nous essaierons de revenir sur ces différentes qualités et aussi sur les manières de cultiver ces qualités dans les prochaines sessions. Donc à présent, pour conclure notre session, je vous invite chacun de bien vouloir m'accompagner dans la dédicace des mérites. So for today, Vamos a concluir por el día de hoy y seguiremos en las sesiones siguientes
explicando con más detalles y explicar cómo desarrollar estas cualidades. Pero antes de la sesión siguiente, para concluir con el día de hoy, les invito a unirse a mí para dedicar los méritos del estudio de estas 4 cualidades inconmensurables al beneficio de todos los seres. 밤제니 제가 나제만 주바 예시베 소련 조안 조르쇼 Merci beaucoup. Thank you very much.